Et là, au cœur même de la douleur, elle se dit, il y a un mystère, j'apprends à aimer. J'apprends à aimer la vie, non pas pour ce qu'elle offre, mais pour ce qu'elle est. C'est immense, comment est-ce qu'elle est capable de ça? Moi, ça me donne du courage de me dire, on peut être à terre, on peut être blessé, rejeté, isolé, et quand même aimer la vie pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle offre. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Les amis, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui comme sponsor de Métamorphose Aromazone, une belle entreprise française dont je suis fan et qui depuis 1999 est devenue un expert incontournable dans le soin et la beauté au naturel. Avec ses propres laboratoires de recherche qui sont situés à Cabrières d'Avignon, au cœur du Vaucluse, Aromazone se consacre à une mission importante, rendre le naturel accessible à tous. Pour moi, pour sa famille ou sa maison, tout en garantissant des soins efficaces, concentrés en actifs et à la composition irréprochable. Alors si vous voulez découvrir des solutions naturelles, je vous invite à explorer leur univers en boutique ou sur le site aroma-zone.com. Un immense merci à Aromazone pour démocratiser le naturel avec autant de passion et d'engagement. Ce sont deux femmes, elles n'appartiennent pas à la même époque, elles n'ont pas grandi dans le même pays. Ces deux femmes ont pourtant bien plus en commun qu'on ne pourrait l'imaginer. Isabelle Eberhardt a 23 ans, en 1901, lorsqu'elle quitte sa Suisse natale pour sillonner le désert algérien. En découvrant ce personnage hors norme, rebelle et amoureuse, mon invitée, écrivaine et philosophe, s'est plongée dans ses écrits il y a maintenant 20 ans, jusqu'à trouver des échos troublants à sa propre vie. Même soif d'absolu, même quête de liberté, même goût pour le voyage solitaire et intérieur, même exploration des mots, de la philosophie et du désert. En choisissant de raconter Isabelle Eberhardt, c'est l'histoire d'une femme inspirée plus que jamais inspirante, qu'elle partage dans un livre qui mêle poésie et lumière. Cette histoire nous invite aussi à plonger en nous-mêmes, à découvrir ce qui nous appelle, qui fait sens pour nous et nous rend véritablement libres. La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt est parue aux Presses de la Cité et c'est Blanche de Richemont qui vient nous en parler aujourd'hui. Bonjour Blanche. Bonjour Anne. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors on a eu tout un setup là pour s'installer, mais ça y est, on y est. J'imagine. Alors déjà, je suis ravie de te retrouver. Je t'avais reçu dans Métamorphose pour parler de ton précédent ouvrage qui s'appelait Le courage d'être soi, c'est ça ? Non, ça s'appelait Allez courage, petit traité de l'ardeur. Allez courage, petit traité de l'ardeur. J'y suis pas du tout, mais c'est parce qu'on avait donné un autre titre pour l'épisode qui s'appelait Trouver en nous le courage de vivre pleinement, qui a eu un très bel écho auprès de notre public. Tu interrogeais dans cet ouvrage justement des personnalités et des penseurs sur ce sujet, et là tu t'intéresses à cette femme exploratrice dont je parlais en introduction, qui est écrivaine comme toi. Je me suis posé cette question, ce goût des autres et cette exploration de toi-même à travers les autres, tu l'as toujours eu ? Pas vraiment, j'ai plutôt cherché cette exploration-là dans le silence, dans le désert. Et c'est à partir de ce silence, de l'expérience du désert, que j'ai eu envie de partir en voyage aussi dans les vies des autres. Donc ça vient de là d'abord, ça vient plutôt de la prise de conscience de la vie, de sa beauté, de son immense variété. Grâce au silence, grâce au dénuement, grâce au désert, que j'ai eu envie d'explorer la vie des autres, de voir qu'en fait tout le monde est pareil et en même temps extrêmement unique. C'est que tout le monde aspire aux mêmes choses, tout le monde a les mêmes souffrances finalement, a les mêmes rêves, a les mêmes aspirations. Et en même temps tout le monde est tellement unique que je trouve que c'est un voyage aussi magnifique.
Cette femme, j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors peut-être, évidemment, on va revenir sur elle tout au long de cette interview, mais peut-être nous dresser le portrait d'où venait-elle, dans quel contexte en fait elle est née, elle grandit dans sa jeunesse. Alors Isabelle Eberhardt est née à Genève, donc à côté de Genève. Elle était d'origine russe et sa mère s'était exilée avec ses enfants et avec le précepteur de ses enfants. On dit que c'est son amant. L'amant de sa mère. L'amant de sa mère, oui. Oui. Et 6 ans après leur installation en Suisse, Isabelle est née. Donc on pense que Isabelle est la fille de ce précepteur qu'elle surnommait Vava, mais on n'a pas la confirmation. En tout cas, on l'imagine. Donc même dès sa naissance, elle était hors sol, elle était hors norme, elle était différente. Donc elle porte le nom de sa mère parce qu'on ne sait pas vraiment qui est son père, même si on s'en doute. Et son père était un ancien pope amoureux de Tolstoï qui élevait sa fille de manière complètement insolite. C'est lui qui lui faisait l'éducation. Elle s'habillait en pantalon pour grimper aux arbres. Elle était complètement libre. Et à la fois avec une exigence, une sévérité, une exigence très forte de la part de son précepteur. Et sa mère était souvent malade. Elle avait une passion pour son demi-frère Augustin. Et elle avait des autres demi-frères et demi-sœurs qui sont partis en Russie. Et donc c'est dans ce contexte où il y avait une exigence de vie, de littérature, de soi, de liberté, d'amour de la nature qu'elle est née. Et c'est là-dedans, dans cette maison, avec plein de plantes, à côté de Genève, que sont nés ses rêves d'ailleurs et de voyage et sa fascination pour l'Algérie et l'Orient. Alors, on la surnommera la Louise Michel du Sahara, la Révélation du Sahara ou encore l'Amazone des Sables. Je ne sais pas si tu es trop d'accord avec ces appellations. En tout cas, elle a été un personnage emblématique, incontournable, je crois, de l'Algérie du 19e et du 20e. Elle est assez méconnue encore en France, non, du grand public, ou en tout cas en francophonie. Pourquoi, à ton avis, elle est si peu finalement? Mais je ne sais pas. Je me demande pourquoi elle est méconnue. Parce que quand je parle d'Isabelle Eberhardt, qui traversait le désert habillée en garçon, qui a aimé follement, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est comment une femme... C'est ça qui m'a vraiment interpellée, c'est comment une femme qui vit comme un homme, qui s'habille comme un homme, les gens ne savaient pas que c'était une femme, qui elle écrit même ses textes au masculin, parfois, et qui en même temps est épouse, amoureuse, sensuelle, et qu'elle aime son mari. Elle est à la fois purement femme, tout en vivant comme un homme. C'est assez extraordinaire. Libre, Lyautey, le général Lyautey avait une passion pour elle. Reporter de guerre, elle vivait avec les légionnaires. Enfin, elle a tout d'une femme libre, assoiffée d'absolu, de vie, puis tout en ayant des moments très sombres, évidemment. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas connue actuellement? Ça, je ne sais pas. C'est un mystère pour moi. Tout le monde me dit c'est Alexandra David-Néel. J'ai dit non, c'est pas Alexandra David-Néel, c'est Alexandra David-Néel, mais du désert, du Sahara. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors qu'Edmond Charleroux a fait une énorme biographie sur elle, il y a eu plein de biographies. Elle a été publiée plein de fois, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connue, alors qu'elle est inspirante. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est ne plus la figer dans le passé, la faire rentrer à notre époque. C'est pour ça que dans ce livre, je fais un peu un face-à-face entre elle et moi, pour montrer comment une femme d'il y a 1 siècle et demi presque peut résonner encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Alors comme toi, elle a beaucoup de choses à nous dire parce que vous avez quand même des similitudes. C'est ça qui est quand même étonnant dans vos parcours, à commencer par cet amour du désert. J'avais envie de te demander pourquoi est-ce qu'elle, quand même, pour qu'on continue un peu sur sa bio, à quel moment en fait elle va quitter la Suisse et pourquoi est-ce qu'elle va avoir cette attirance pour le désert? Parce que quand on est à Genève, être attiré par le désert comme ça algérien, ça paraît peu probable. Alors elle adorait lire. Elle a eu une courte vie quand même, on l'a pas dit, hein, mais elle est morte jeune. Elle est morte à 27 ans. Oui. Elle avait une passion, donc elle lisait énormément avec son frère Augustin, et elle avait une passion pour le roman d'un Spahi de Loti. Donc c'est dans les textes, c'est dans les livres que sa passion du désert est née, à tel point qu'elle a même pris des cours d'arabe, pour parler l'arabe, là, dans sa Suisse natale, alors qu'elle est russe, donc il n'y a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi elle s'est prise de passion comme ça pour le désert et pour l'Algérie. Alors son frère est devenu légionnaire en Algérie. Et donc sa mère était très malade et pour une raison incroyable, elles ont décidé toutes les deux d'aller en Algérie pour soigner un peu sa mère malade et en se disant que sous le soleil d'Algérie, elle irait mieux. Donc elles se sont installées toutes les deux à Beaune. Elles se sont installées dans le quartier très vite. Au début, elles étaient dans le quartier occidental, mais très vite dans le quartier musulman en Algérie. Et là, Isabelle a pris des cours d'arabe, et d'ailleurs avec son professeur d'arabe qui est devenu son amant.
Donc à cette époque-là, donc on est vraiment en 1900. Donc à cette époque-là, la mère qui ferme les yeux sur les aventures un peu sulfureuses de sa fille, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je me dis, mais quelle modernité cette mère. Et c'est là qu'elle a découvert la puissance de l'islam, que sa quête d'absolu a donc pris la forme de l'islam, plutôt par l'appel à la prière, cette prière qui tombe du ciel, ça l'a fascinée. Et sa mère est morte au bout de 6 mois. Rapidement, en fait, après Très leur rapidement, arrivée. oui. Donc, c'est là aussi qu'elle a commencé un peu ses explorations, à prendre le nom de Si Mahmoud, donc son nom de garçon, son nom de guerre, si je puis dire, son nom d'homme. Et donc, elle est rentrée en Suisse, auprès de Vladimir, son frère, et qui était un enfant un peu particulier, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, et de Vava. Et c'est là que, quelques mois après, son frère a décidé de quitter la vie. Alors c'est vrai que ça fait une énorme résonance avec ma vie, puisque moi aussi, mon petit frère a décidé de quitter la vie quand j'avais 21 ans, et à cette période-là, Isabelle avait 21 ans. Et je pense qu'elle a fait le même constat. Alors après, elle l'avait fait déjà, mais je pense qu'elle a fait le même constat, que l'immense douleur est faite, en plus, elle, s'était doublée par la mort de sa mère, même pas un an avant, que l'immense douleur est faite pour tout laminer, pour qu'il ne reste plus que le rêve, pour qu'il ne reste plus que la voix de son âme, la voix de son cœur, pour qu'il ne reste plus que à vivre ce qu'il y a d'essentiel pour nous. Donc elle, après ça, elle a décidé de très vite partir, mais bon, c'était pas possible, elle devait rester avec Vava. Et puis après, encore une fois, un an après, Vava est mort, et donc là, elle s'est retrouvée vraiment orpheline. Et là, plus rien ne la retenait à Genève, elle est partie en Algérie, et elle a décidé, lors de ses explorations, elle avait découvert El Oued, une oasis au milieu du Sahara. Elle a décidé de poser ses bagages là, dans le désert à El Oued. Donc elle est partie à El Oued sous son habit d'homme. Oui, parce qu'elle ne pouvait pas circuler en tant que femme. Non, pas du tout. Elle avait déjà fait ce voyage à El Oued dans des conditions effroyables, et là, elle y va un peu mieux avec un lit pour tout bagage. Et elle arrive à El Oued, et là, elle loue une maison, et c'est là que sa vraie vie commence, finalement. Oui. Alors toi, quand ton frère part et quitte aussi cette vie, c'est à ce moment-là que tu as l'appel du désert et que tu pars aussi. Alors, j'étais comme Isabelle, j'avais une passion pour le désert, le Sahara. Là, moi, c'était plutôt l'Égypte. À 11 ans, j'avais ouvert un compte en banque pour réaliser mes rêves, et mon rêve, c'était de partir en Égypte. Donc, j'avais déjà des photos d'oasis dans ma chambre. Donc, ça a été radical. Un mois après, je suis partie dans le désert du Sinaï. Donc en Égypte. Et donc, c'est juste que là, j'allais plus attendre, en fait. J'ai l'impression que la douleur lamine tout pour que, justement, on n'attend plus. On n'attend plus de réaliser ce pourquoi on se sent fait. Il n'y a plus rien qui tient, toutes les belles paroles, toutes les normes, tout le confort, tout ça, il n'y a plus rien qui tient. Et je pense que c'est fait pour ça. Avant d'en arriver effectivement à cette soif d'absolu, à cette quête, à quel moment tu la découvres justement toi dans ta vie, Isabelle ? Alors moi, ça faisait déjà plusieurs années que je partais marcher dans le désert, mais avec des amis. Et puis un ami me tend ses livres, c'est un ami journaliste qui recevait plein de livres, et puis il me dit, tiens, toi qui aimes le désert, prends ce livre. Il me tend Journalier d'Isabelle Eberhardt. Je sais pas qui c'était. Le titre, franchement, n'est pas très... Oui, Journalier. Oui, voilà, c'est pas très exotique. Donc, je l'avais laissé sur mon bureau. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir. Et là, je tombe sur ces mots. J'ouvre le texte et je suis sidérée. J'ai l'impression de découvrir une sœur, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle ressent la même chose que moi. Elle part pour les mêmes raisons que moi. Ça a été un véritable choc. Et à partir de là, j'ai tout lu d'elle, et après, quand j'ai commencé à faire des expéditions un peu extrêmes dans le désert, je partais avec ses lettres, avec ses textes pour me donner du courage. C'était vraiment mon compagnon de route, en fait. Dans vos miroirs, il y a beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, alors oui, des parcours communs, mais comme tu le disais, des dates. Il y a d'autres moments justement flagrants où tu as l'impression qu'elle te parle. Qui te saute aux yeux comme ça en disant mais c'est pas possible, en fait, elle est là. Oui, c'est que j'ai suivi par exemple ma caravane de sel. Je suis partie avec ma caravane de sel, donc marcher 800 km de Tombouctou jusqu'à Taoudéni, au milieu du désert, une mine de sel qui est un ancien bagne. Et je suis partie en 2004, et elle est morte en 1904, et j'avais l'impression de continuer sa vie, le moment où elle est décédée, de poursuivre sa route d'une certaine manière. Et puis je suis partie avec ses lettres, donc j'avais l'impression que c'est à moi qu'elle parlait à travers ses lettres, à moi qu'elle écrivait pour me donner du courage.
Et je m'appelle aussi Isabelle, donc c'est vrai que c'est assez curieux, mais c'est surtout dans toute sa quête, et c'est aussi, à un moment donné, j'ai douté de ces résonances entre elle et moi, parce qu'elle a quand même des moments très sombres, elle Oui. fumait beaucoup de kiff, elle avait des moments de désespoir très, très forts. Quand elle était à Alger, elle allait dans les nuits de débauche d'Alger où elle s'habillait en garçon. Elle allait chez une blanchisseuse changer ses habits pour s'habiller en garçon. Puis après, elle revenait de ses nuits de débauche, elle s'habillait en femme et elle allait à la mosquée. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que j'aime une femme qui est quand même un peu particulière comme ça. Et puis, j'ai compris que chercher la lumière, c'était aussi accepter l'ombre. Et qu'en fait, on est aussi dans une forme d'illusion. Quand on veut que de la lumière, la lumière, la lumière, il y a aussi de l'ombre, et il faut l'accepter, ça aussi. Et elle l'acceptait, elle le faisait face, mais elle n'y restait pas. Je me suis d'ailleurs demandé, en vous lisant en miroir, si, parce que tu parles de sa force d'âme, et il y a des êtres comme ça. On discutait avec Bertrand Vergely aussi de Etty Hillesum, forcément, de ces âmes qui vivent des choses dramatiques et qui, au comble de l'horreur, il y a quelque chose qui se révèle. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'en passer par là, mais est-ce que quand même la souffrance peut être, quelle qu'elle soit, peut donner ce sursaut justement de vie, et souvent dans ces grands parcours, il y a des douleurs extrêmes. On le voit chez elle. Elle perd sa mère, elle perd son frère dans des circonstances dramatiques. Celui qui était probablement son père, ça fait beaucoup pour cette jeune femme. Il y a quand même une blessure énorme. Oui, il y a une blessure énorme, mais je pense que sa blessure était déjà originelle. Sa blessure était d'être différente. Oui. Plutôt de n'être pas pareille. C'est plus fort de dire que c'est pas pareil, parce que ça veut dire que les différents se sont isolés. Pas pareil, c'est juste qu'on est pas pareil. Ça veut dire que les autres sont peut-être des moutons et pas nous. Ouais. Donc c'est plus facile à vivre. Mais quoi qu'il en soit, elle était déjà une étrangère au milieu des hommes, étrangère partout. Et peut-être elle est là aussi la blessure originelle de beaucoup de personnes. Mais je pense que je suis un peu comme toi. J'ai pas envie de dire que la souffrance est nécessaire pour aller vers les purs, pour aller vers une révélation de cette autre chose. En revanche, parce que je le crois pas, ça, moi je suis pas dans une vision doloriste de la vie. En revanche, quand elle est là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, Isabelle va vivre énormément de drames, parce qu'une fois installée à Elwed, elle va rencontrer, on va en parler, parce que c'est une histoire d'amour formidable. Oui, l'histoire d'Isabelle, c'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse. Elle va vivre une tentative d'assassinat quand même. On va vouloir l'assassiner. Elle gêne, hein. Comment ? Elle gêne énormément. Elle dérange, parce qu'évidemment, elle dérange tout le monde. Elle dérange les Français, parce Ouais. que qu'est-ce que cette femme vient pour vivre avec les indigènes. Elle dérange les musulmans, parce que elle a en plus été convertie, donc elle s'est convertie à l'islam, mais elle fait partie d'une confrérie soufie extrêmement secrète. Donc d'où une femme sous des habits d'homme va faire partie d'une confrérie soufie très secrète, dans laquelle personne occidental n'a jamais pénétré. Et là, c'est incroyable, une femme aussi libre qui donne allégeance totale à la confrérie à laquelle elle appartient. Mais je pense que l'obéissance fait aussi partie de la quête d'absolu quelque part. C'est soumettre son ego et son désir pour quelque chose de plus haut que soi. Donc ça, Isabelle, elle l'avait senti, compris. Donc elle dérange énormément. Et là, au cœur même de la douleur, elle se dit, il y a un mystère, j'apprends à aimer. J'apprends à aimer la vie, non pas pour ce qu'elle offre, mais pour ce qu'elle est. C'est immense. Comment est-ce qu'elle est capable de ça ? Moi, ça me donne du courage de me dire, on peut être à terre, on peut être blessé, rejeté, isolé, et quand même aimer la vie pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle offre. Et aimer la vie pour sa beauté de manière complètement gratuite. Parce que nous, on aime la vie que quand on a des bonnes nouvelles, quoi, en fait, en général. Ou des choses cool qui nous arrivent. Ouais. Voilà, c'est ça. On est un peu ballotté par les événements. La vie est super quand on a de bonnes nouvelles. La vie l'est moins quand c'est plus difficile. Et elle-même au cœur de la difficulté. Et ça, c'est une façon de vivre la souffrance comme une épreuve initiatique, comme une initiation, comme une traversée. Et elle, ce qui est extraordinaire, c'est que quoi qu'elle vive, même quand elle est terrassée, parce qu'après elle sera expulsée d'Algérie, elle retournera chez son frère Augustin, avec qui elle ne s'entend plus bien du tout, dans une misère totale. Coupée de tout ce qu'elle aime, elle va regarder un soir le crépuscule par la fenêtre. Elle va dire « Qu'est-ce que la vie est belle, le monde est tellement beau. Et le mystère est là partout. » Oh là là, être capable de dire ça quand on n'a plus rien. Et ça fait écho quand toi tu es dans le désert et que tu as cette réflexion sur l'eau.
que tout n'est pas dû, en fait. C'est vrai qu'on s'aperçoit que forcément, chez nous, l'eau coule au robinet, on a tout ce qu'il nous faut. Globalement, nos besoins primaires sont quand même généralement nourris au quotidien. Et là, toi, au cœur du désert, tu réalises que tout est grâce, en fait, tout est miracle. Ah oui, complètement. Et je pense que la douleur aussi nous fait réaliser ça. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ma caravane de sel, je buvais une eau tellement saumâtre que je ne savais pas si le pire était de boire ou de ne pas boire. La pire des douleurs, c'est d'avoir soif ou de boire cette eau complètement saumâtre. Et donc, chaque fois que je bois de l'eau, et ça m'est resté, chaque fois que je bois de l'eau pure, maintenant, je me dis, mais quel cadeau, j'adore, j'ai rien de plus délectable que de l'eau pure, de l'eau claire. Et ça, la douleur, le désert, le dénuement, nous permet de nous rendre compte de la grâce de tout ce qu'on a, que rien n'est un dû. Et nous, on pense que c'est un dû qu'il fasse beau, qu'on ait un toit, qu'on ait une maison, qu'on soit abrité, qu'on puisse boire et manger tous les jours. Non, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et ça, la douleur nous l'enseigne. Mais comme de la même manière que quand on s'est fait une entorse ou quand on a mal quelque part, on se rend compte de l'immense grâce que c'est de vivre sans souffrir dans son corps aussi. Et donc, cette prise de conscience nous permet de rentrer dans une forme d'amour de la vie, plus fort que nos douleurs, plus fort que nos états d'âme, plus fort que nos larmoiements et que nos plaintes. J'aimerais bien que tu nous racontes le parallèle aussi avec elle. Quand toi, tu prends la route pour le désert, elle va vivre comme un homme parmi les hommes, puisque en plus, on se remet dans le contexte du début du XXe siècle. C'est une femme de 1900. À ce moment-là, en quelle année elle est dans le désert? Peut-être en 1915, 1920, quelque chose comme ça? Elle est morte en 1904. Ah, elle est morte, oui, en 1904. Oui, donc elle est de la fin du 19e. Début du 20e siècle. Donc c'est ça. Et toi, quand tu arrives dans le désert, tu es confronté aux hommes qui te regardent un peu. C'est une femme qui va traverser le désert. Tu sens qu'il y a un regard déjà porté sur toi, en se disant la petite dame, elle est gentille, mais elle va pas forcément tenir la route. Qu'est-ce qui se passe pour toi au début? Alors c'est là où c'était une grande force d'avoir les textes d'Isabelle avec moi, parce que elle, alors la différence qu'elle avait, c'est que les hommes savaient pas que c'était une femme. Oui. Et même si moi je trouve sur les photos qu'on a d'elle, on voit quand même des traits féminins, mais peut-être qu'à cette époque, en fait, avec l'habit d'homme, personne n'y voit du feu. Elle trouvait, elle n'était pas sur les photos elle se montre aussi en tant que femme, elle est en cavalier arabe, mais là-bas, ils savaient pas que c'était une femme. Donc moi, j'étais en habit d'homme pour passer un peu inaperçue de loin, mais ils savaient que j'étais une femme. Et c'est ça qui m'a donné du courage, parce que ils n'étaient pas très contents que je vienne là où les femmes ne vont pas, que je fasse cette caravane avec eux, ou que j'aille avec les contrebandiers. J'étais pas à la place des femmes. Avec les contrebandiers, c'était plus facile parce que j'avais fait mes preuves. C'est-à-dire j'avais marché 800 km avec eux dans le désert. Donc, voilà, maintenant, j'étais devenue un homme, quoi, pour eux. Donc, ça allait. Mais c'est vrai que ça m'a interrogée, parce que moi, j'ai voulu en faire plus. Je voulais me lever avant eux, leur montrer que j'étais capable, leur montrer que c'était pas une limite d'être une femme. Et Isabelle, elle avait rien à prouver, en fait. Même pour ceux qui savaient que c'était une femme, ils l'acceptaient parce qu'elle était elle-même. Elle n'était pas dans un truc revanchard à prouver, à montrer. Il suffisait d'être elle-même. Et au fur et à mesure du chemin, j'ai vu qu'ils me respectaient, qu'en fait, quand j'ai arrêté de vouloir jouer la Rambo des sables, juste d'être moi-même, juste d'avoir rien à prouver. Et donc, ça m'a interrogée sur ça veut dire quoi être une femme. Et moi, je voyais un peu la féminité comme une limite. Une limite au voyage, une limite à tous les possibles. Et j'ai découvère qu'en fait... C'était la féminité ou le féminin? Qu'est-ce qui était une limite? Un peu les deux, parce que je me comportais un peu en garçon manqué dans le désert. Mais je mettais de côté ma féminité aussi. Donc, pour moi, les deux étaient une limite, quoi. Les deux, il fallait vivre comme un homme pour être aimé, pour être accepté et respecté. Et j'ai compris en chemin qu'en fait, la véritable féminité, c'est une puissance inouïe. Et que, autant à l'époque d'Isabelle, c'était nécessaire, mais moi, à mon époque, c'est pas nécessaire. Et qu'en fait, juste accepter d'être une femme, accepter ma féminité, sans la revendiquer ni rien, juste être soi, eh bien, c'était beaucoup plus puissant que jouer n'importe quel rôle, en fait. Ça, j'ai appris. À travers elle? Je l'ai appris à travers elle, plutôt que elle avait rien à prouver. Plutôt, c'est ça qui m'a enseigné. Mais elle s'habillait en homme, elle vivait comme un homme. Donc, l'époque le demandait. Mais c'est plutôt à travers le regard des hommes du désert qui, finalement, me respectaient plus d'accepter d'être moi-même. Et que pour moi, du coup, la féminité, c'est plutôt donner vie par ce qu'on est.
et pas par. Maintenant, j'ai été à la rencontre des femmes du désert pour un documentaire pour Arte, mais auprès d'elles, j'ai compris que c'était une vraie puissance, en fait, être une femme. Et que on l'a un peu oublié parce que la féminité a été rejetée, rabougrie, écrasée pendant tant d'années qu'on a oublié que c'était une vraie puissance d'être une femme. Et maintenant, je vais plus dans le désert un garçon manqué. D'ailleurs, tu es allée, puisque ton documentaire s'intitule « À la rencontre des femmes du désert », tu es allée à leur rencontre. Qu'est-ce qu'elles t'ont enseigné, tiens, puisque tu en parles du Mais ça, documentaire? en fait, elles étaient un peu choquées que je sois un peu habillée comme un homme. Elles m'ont tout de suite maquillée, mis du vernis à ongles violet, elles m'ont mis du parfum, je cocotais. Je me disais, mais à quoi je ressemble là? Donc elles m'ont, moi je le voyais un peu comme une blague, je riais, puis en rentrant au bivouac, je me suis dit, mais finalement, elles me disent quelque chose, elles me disent qu'on peut vivre là dans le désert sans être habillé comme un homme, sans se comporter comme un homme, et ces femmes, elles sont d'une telle puissance, elles sont fortes dans leur détermination. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de chuchotterie, c'est vraiment une puissance dans ces femmes. Elles traversent tout, elles donnent vie au désert, elles plantent leur jardin, elles marchent 2 heures par jour pour aller dans le désert, pour aller jardiner, cueillir leurs plantes, prendre soin des hommes, des enfants, du village, de la terre, pour guérir. C'est incroyable leur force, ça, ces femmes. Et nous, j'étais là avec toutes mes revendications de fille qui traverse le désert, qui donc, c'est pas que je me sentais supérieure, mais un peu, quoi. Moi, je suis pas de celle qui reste à la maison, un peu quand même. Ouais. Et puis, j'ai vu une vieille nomade qui pilait des grains avec un énorme bâton en fer pendant des heures, et je me suis dit, mais moi, cette dame, je suis pas capable de faire ce qu'elle fait, en fait. Je suis beaucoup moins forte qu'elle. On peut le voir, le documentaire, d'ailleurs? Comment? On peut le revoir, Henri? Non, pour l'instant, il sera rediffusé, mais pour l'instant, il faut attendre qu'Arte le remette. En tout cas, on peut aller sur ton site, voir déjà des images. Ouais. Et c'est vrai que cette femme nous disait, mais vous êtes vraiment affaiblies, les femmes en Occident, et je pense qu'elle a raison. Et je pense que c'est important de se dire qu'être forte, c'est pas être un garçon manqué, c'est être une femme. Et les femmes sont fortes. Mais les femmes sont fortes, oui, c'est infiniment ça. En fait. Et ça, on l'a oublié. Et je pense. On veut le revendiquer en se mettant comme des hommes, mais non. Ouais, nous avons cette puissance-là. Mais ça oui. Moi, je trouve que ça pose aussi la question de la liberté. Tu dis, faut-il rester dans l'ombre pour vivre libre? Et tu dis aussi, mes craintes de faire des vagues nous vouent à une vie de clapotis. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas de réelle liberté finalement sans prise de risque? Alors elle a pris des risques, et toi aussi, tu as pris des risques en allant avec ces contrebandiers, etc. Est-ce que vivre, c'est risqué finalement? Ça pose cette grande question. Est-ce que vivre libre, c'est prendre des risques parfois pour certains, ce seront des petits risques, et pour d'autres, comme toi, peut-être plus importants. Alors oui, c'est vrai, mais je pense surtout que la liberté, elle n'est pas seulement d'aller loin dans le désert, elle n'est pas seulement... de faire des choses extraordinaires. De faire des choses un peu différentes. La liberté, elle est plutôt pour moi... de soumettre sa vie à son rêve, à son idéal, à son exigence, à sa quête, à quelque chose qui nous élève et qui nous grandit. Tu parles de s'aligner à son âme, en fait. Exactement. Oui. De parler, de se soumettre d'une certaine manière, c'est-à-dire à quelque chose de plus grand que nous, en nous. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Isabelle a accepté de faire partie d'une confrérie. C'est parce que quelque part, elle a accepté. Donc, être libre, c'est pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. C'est avoir une exigence de vie infinie pour ce qui parle au plus haut de nous-mêmes. Et donc, être libre, pour moi, c'est ne pas avoir peur de souffrir. Car finalement, et ça interroge beaucoup, parce que le nombre de personnes qui ont même peur d'aimer, oui. Et donc il n'y a même plus la liberté d'aimer, parce qu'aimer, oui, c'est souffrir aussi. Et tant pis. Tant pis, quels que soient les chagrins d'amour, moi je resigne, je recommence, je veux aimer encore, aimer infiniment. Et tant pis si je pleure après pendant 1 an, j'aurais aimé, j'aurais donné, j'aurais partagé, j'aurais vibré. Donc c'est ça. Et en fait, ce qui nous aliène, c'est la peur de souffrir. C'est celle qui nous empêche d'être libres, parce que du coup, on n'est plus libre d'aimer totalement, on n'est plus libre de vivre nos rêves totalement, on n'est plus libre d'oser qui on est réellement. Le nombre de personnes qui me disent « je suis pas heureuse avec lui, il me traite mal, il m'écoute pas, il m'entend pas, il me considère pas, mais au moins j'ai un peu de tendresse ». Non, parce que finalement,
on n'est pas libre dans ces cas-là, parce qu'on enferme sa vie dans un besoin. Oui. Le besoin de tendresse nous soumet à des situations où Ce on sont est les négligé. inconfortables conforts, quoi. Voilà, c'est pas et en fait c'est pas une véritable tendresse, c'est qu'on croit qu'on a besoin de cette tendresse, mais en vérité, et ça Isabelle le montre sans cesse quand elle est expulsée, isolée, seule au monde, en vérité, quand on est capable de regarder la vie, de s'émerveiller, eh bien on reçoit de l'amour constamment. L'amour, il est là partout, on n'a pas besoin d'une personne à nos côtés pour ça. Et en même temps, je trouve, et ça Isabelle me l'a montré, moi j'ai pas été capable pour l'instant, mais Isabelle me l'a montré, la plus belle chose, je pense, c'est d'aimer dans la longueur quelqu'un, d'aimer envers et contre tout. Grâce à elle, j'ai compris que aimer, c'est toujours aimer quand même. Aimer aussi. Aimer les aussi, oui. Aimer aussi l'ombre, en fait, l'ombre de l'autre. Oui. Et notre propre ombre. C'est toujours aimer quand même. Et donc, elle est là, la liberté. C'est d'accepter la douleur, d'accepter l'ombre, d'accepter que c'est difficile. Parce que j'allais dire, en t'écoutant, peut-être que certaines personnes peuvent se dire, on peut aussi aller, et c'est pas ce que tu dis, mais on pourrait entendre que vibrer, vivre, c'est high, c'est aller de passion en passion, etc. Et il y a eu aussi une forme d'illusion. Ah, complètement. Dans avoir l'impression d'aimer, parce que le désir des corps, le côté charnel peut être une aventure et qui peut être une forme de, je le redis, de bypass spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas bien, on n'arrive pas vraiment à vivre notre vie et qu'on cherche en fait un échappatoire dans une forme d'illusion d'aimer qui n'est... Voilà, et ça pose la question, qu'est-ce que l'amour véritable en réalité ? Ah bah ça, l'amour véritable, ça c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer quoi qu'il arrive. Mais aimer quoi qu'il arrive, c'est aimer envers et contre tout. Isabelle et Slimane incarnent de pour ce moi. couple. Voilà, comment est-ce pour moi, qu'elle ils incarnent bien. Ils incarnent bien cet amour-là. On parle d'eux, mais on ne sait pas comment elle le rencontre. Isabelle et Slimane incarnent cet amour inconditionnel quand même. C'est extraordinaire. Mais d'assez courte durée, parce qu'elle meurt quand même jeune. Mais bon. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça. J'interroge dans mon livre. Elle n'est pas morte centenaire, quand même. C'est ça. C'est ce que je me demande dans mon livre. Oui. Je dis, mais est-ce qu'il faut mourir jeune pour aimer toute sa vie ? Oui, exactement. Mais je ne sais pas. mais quand même, même le peu d'années, finalement, où ils ont pu vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu ? Et surtout, ils ont incarné cet amour inconditionnel. Qui est capable ? Slimane était un spahi algérien. Il a rencontré Isabelle. Est-ce que la première fois qu'il l'a vue, il savait que c'était une femme ou pas, je pense ? Alors, on ne sait pas forcement ce que c'est un spahi algérien. Un spahi, c'est un soldat algérien, voilà. Un soldat qui travaille pour avec les Français. Et donc, ils se sont rencontrés à Aloued, alors qu'elle venait de s'installer à Aloued. Et là, ça a été l'amour fou tout de suite. C'est comme si tous les hommes qu'elle avait eus, parce qu'elle avait eu pas mal d'hommes déjà avant, étaient des tentatives, des essais, des brouillons pour la révélation entre deux. Mais il faut savoir que cet homme, spahi, son père était spahi, son grand-père l'était. Donc, dans la tradition des soldats militaires, au service de la France, au service de l'Algérie aussi, donc, eh bien, il est fou amoureux d'une femme qui s'habille en homme et qui vit comme un homme. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même incroyable. Comment quelqu'un a pu être capable de ça, en fait. Et d'ailleurs, quand il présentait après Isabelle, il disait, je vous présente Isabelle, ma femme, parce qu'ils vont réussir à se marier envers et contre tout. Et puis mon compagnon de route, Si Mahmoud. Donc, il aimait qu'elles soient les deux. Et donc, eux, au bureau arabe, ils n'ont pas vraiment aimé. Donc, les Français, ils n'ont pas vraiment aimé qu'ils soient amoureux de cette femme-là. Donc, ils ont voulu l'exclure d'Aloued. C'est à ce moment-là, eux, ils étaient très endettés. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la tentative d'assassinat contre Isabelle. Elle finissait par trop déranger. Elle est sauvée un peu miraculeusement, d'ailleurs. Elle est sauvée miraculeusement. Oui. C'est un homme, elle est avec d'autres hommes dans un village, et c'est un homme qui vient avec une épée pour la tuer, avec une épée. Donc, c'est vraiment rituel. Il dit que c'est Dieu qui lui a demandé de la tuer. On ne saura jamais qui, en fait, lui a demandé de la tuer exactement. Et elle est sauvée par une corde à linge. Alors, c'est quand même un comble pour une femme aussi libre d'être sauvée par une corde à linge. Elle est sauvée par une corde à linge qui amortit le coup. N'empêche qu'elle est quand même très blessée. Et bref, suite à ça, donc Slimane est mutée à Batna. À Batna, elle vit l'enfer. Ils sont tous les deux dans la misère. Elle vit au milieu des femmes. Elle sort pas. Alors pour un homme qu'elle aime, elle se retrouve enfermée au milieu des femmes. C'est les femmes de Spahi. Enfin, l'enfer. Heureusement, elle a son cheval. Donc elle part tous les soirs au galop dans le désert pour survivre quand même. Mais elle se dit, mais je suis prête à tout vivre pour quelques heures dans ses bras. Alors comment est-ce qu'une femme aussi libre, je me dis, mais est-ce que c'est un amant aussi incroyable que ça ? Parce que quand même, on peut se demander. Une femme aussi libre peut supporter un tel enfermement. C'est la passion absolue, là.
Ben oui, c'est l'amour. Ouais. Bref, elle est expulsée à Marseille, enfin en France, elle est expulsée d'Algérie. Elle revient pour son procès. Il y a un procès quand même où, là, la grandeur d'âme d'Isabelle qui après son procès, donc elle est expulsée après son procès, mais son assassin, lui, il est condamné à la prison à perpétuité. Elle va écrire des lettres pour dire non, cet homme a été le jouet du destin, le jouet de d'autres politiques. Il a une famille, des enfants. Vous pouvez pas lui faire ça. Donc elle pardonne à son assassin et elle dit au procès je pardonne à mon assassin. Là aussi, si c'est pas l'amour véritable qui pardonne, aussi l'amour inconditionnel. Elle lui pardonne. Bref, elle est quand même expulsée d'Algérie. Elle est comme une maître quand même quand on entend ça. Oui. Parce elle va toujours au-dessus. Elle va toujours au-dessus, alors qu'elle a pas, elle a eu une éducation très ouverte, très large, mais enfin quand même, elle est très jeune dans des époques assez étroites. Dans une époque, complètement. Elle va toujours, et c'est ça. Moi, elle m'enseigne toujours, parce que quand je me sens à terre, quand ça va pas, quand je doute, quand je ne sais plus, je pense à elle et je me dis va plus haut, va plus haut, c'est ça que tu dis. Elle va toujours plus haut. Et elle est expulsée d'Algérie et là, elle va tout faire pour faire muter Slimane à Marseille pour qu'elle puisse se marier en France. Et si elle devient la femme d'un Algérien, elle devient française. Et donc, elle va pouvoir revenir en Algérie et elle va remuer ciel et terre. Et il va revenir en France pour se marier avec elle et ils vont repartir dans le désert. Ouais. Bref, là-bas, je vais essayer d'être rapide, mais là-bas, ils partent dans le désert où ils sont quand même encore dans la misère. C'est encore très difficile. Et l'argent manque très souvent. L'argent manque très souvent, alors qu'elle a vécu de manière... Elle a grandi dans une famille assez aisée. Donc, mais elle dit, mais moi, je peux vivre le dénuement, la pauvreté, c'est pas grave. La seule chose, c'est la médiocrité. Je ne supporte pas la médiocrité. Et elle montre que la médiocrité n'a pas d'excuse. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver expulsé, dans la misère, isolé, loin de tout ce qu'on aime, et ne pas être médiocre, et rester grand dans son cœur, rester grand dans son âme. La médiocrité n'a pas d'excuse, elle le dit, elle le répète. Et c'est pas une forme d'orgueil chez elle, hein. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est-à-dire que pour elle, elle pense que la souffrance doit nous tourner vers plus d'amour. Elle comprend pas que la souffrance rende le cœur plus dur, plus fermé. Elle trouve que le cœur devrait s'ouvrir de plus en plus. C'est plutôt parce qu'elle a la foi. Alors justement, peut-être parlons de sa vie spirituelle, hein, parce qu'à quel moment elle rencontre en fait le plus grand à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'elle se convertit plusieurs fois, d'abord à l'islam et puis ensuite, c'est pas une conversion au soufisme. Alors le plus grand, c'était un jour, c'était quand elle était à Beaune avec sa mère, qu'elle a tout d'un coup entendu un muezzin avec cette prière qui tombe du ciel un jour, enfin en fin du jour, et elle a ressenti la puissance divine à ce moment-là, et c'est là qu'elle s'est convertie à l'islam. Mais bon, ça ne l'a pas empêché d'être très légère, de boire beaucoup d'alcool avec les légionnaires. Elle a une vision de l'islam assez libre, hein, quand même. Hein. Elle aime, même elle n'arrête pas de dire à Slimane, moi ça m'enchante. Je te suis soumise comme une femme musulmane elle doit l'être à son mari. Donc elle n'arrête pas de lui expliquer qu'elle lui est soumise. Moi j'adore, je trouve ça extraordinaire, parce qu'elle n'est pas moins soumise. Elle a quand même été docker sur les ports à Marseille aussi, donc, en tant qu'homme, en tant que matelot. Enfin, s'habiller en matelot. Donc, au milieu de tout ça, elle croit en Dieu, elle croit dans le mystère, elle croit dans un amour infini qui baigne tout. Voilà. Et ça, et en cela, elle est complètement mystique. Elle va être soumise d'ailleurs au soufisme, ce qui, enfin, en tout cas à la doctrine, ce qui va t'interroger toi aussi, en disant comment cette femme libre est dans une forme de soumission. On en parlait hors antenne, et d'une forme de radicalité d'être. Voilà. Mais parce que donner sa vie à l'absolu, c'est aussi se mettre à genoux. C'est se mettre à genoux pour devenir humble, pour devenir simple. Les chrétiens disent que ta volonté soit faite à Dieu, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc elle est là la soumission comment dire, d'éteindre tout ce qui n'est pas plus grand en soi, tout ce qui est nos petites volontés en fait. Et ça, elle le vit constamment. Et elle va voir une femme soufie, une femme maraboute, qui elle aussi était une femme, la seule femme à avoir été un maître reconnu comme maraboute dans sa confrérie. Elle va la voir, et la rencontre entre ces deux femmes est juste exceptionnelle, parce que ces deux femmes qui toutes les deux sont hors normes, mais qui toutes les deux se retrouvent dans leur solitude aussi. Parce que quelle solitude! Qui va comprendre Isabelle? Qui va comprendre une femme maître Sophie à cette époque-là, en 1900 en fait? Donc, ces femmes, elles vivent une solitude, un isolement, et en même temps,
elles sont comblées d'un amour qui n'a pas de nom, en fait. Et elles le vivent tous les jours, même dans la douleur, même dans l'épuisement. Toi aussi, tu vas rencontrer le soufisme à un moment donné dans ta vie. Oui, mais c'est encore une fois grâce à Isabelle. C'est Oui. que je suis fascinée, moi, par cet épisode de Isabelle qui, le jour, en fait, après le procès, il y a eu beaucoup comment dire, d'échos dans la presse algérienne. C'est comme ça que Baroukan, un patron de presse, la rencontre d'un journal, la découvre et lui demande, quand elle revient en Algérie, d'écrire des articles pour elle, de partir dans le désert pour elle. Donc son rêve se réalise enfin. Et la première chose qu'elle fait, quand on lui dit vas-y, pars dans le désert et écris, c'est d'aller voir cette femme soufie à El Amel, au fin fond du désert, dans un endroit complètement isolé. Et moi, ce moment de ces deux femmes qui se rencontrent au fin fond du désert, toutes les deux, donc là, était vraiment en tant que femme. Oui. Et cette femme soufie qui dit aussi à quel point c'est dur, à quel point le combat est difficile. Donc elles se rencontrent dans leur combat, dans leurs difficultés, et en même temps dans leur aspiration et dans leur vie vibrante, intense et belle. Et donc j'ai rencontré à une conférence une femme maître soufie qui s'appelle Cheranour, qui est soufie dans la tradition de Rumi, et qui est la première femme depuis des années et des années et des années, des siècles, on ne sait pas quand, on sait que des femmes ont existé maîtres, mais on ne sait pas quand, à être femme maître soufie dans cette confrérie Mevlavna. Et donc je l'ai rencontrée et on s'est vraiment rencontrées toutes les deux. Du coup je suis allée la voir et je suis allée vivre avec elle dans sa confrérie, dans sa derga à Istanbul. D'ailleurs, j'y retourne demain. Ah bon? Et oui, j'y retourne demain. Et, pour la voir? Oui, pour la voir, pour lui offrir mon livre. Wow. Et ça a été juste exceptionnel de rencontrer cette femme maître soufie. Elle dit quelque chose d'immense qui, pour moi, m'accompagne. Enfin, c'est dans la lignée de Rumi. Oui. Elle dit deux choses d'immenses. Elle dit, c'est parfois un honneur d'être rejetée. Parce que je lui ai dit, mais c'est pas dur pour vous d'avoir toutes ces attaques, d'être attaquée comme ça? Elle dit, mais tout le monde a été attaqué, c'est pas grave d'être attaqué, c'est normal d'être attaqué. Parce qu'elle est une femme? Oui, parce qu'elle est une femme et qu'elle porte pas de voile. En revanche, ma peur, c'est de ne pas être à la hauteur de ceux qui m'ont précédée et des maîtres avant moi. Donc ça, c'est magnifique. C'est un honneur parfois d'être rejeté et de pas pas conforter sa vie au regard des autres comme ça, d'être plus libre que ça. Et d'être libre de sa propre volonté, hein, tu dis. Même libre de sa propre volonté. Alors ça, c'est les grands maîtres qui en sont capables. Moi, j'en suis pas capable du tout encore. Je me le répète, mais ça marche pas tous les jours, même pas vraiment. Mais j'y crois encore. Ce serait quoi d'ailleurs? Ce serait quoi être libre de sa propre volonté? C'est-à-dire que être libre de sa propre volonté, c'est avoir une confiance totale dans le divin. C'est-à-dire ne même pas demander pour soi. Ou peut-être, mais même si ça se réalise pas, Vijayananda, le sage que j'allais voir en Inde, disait « Demandez à Dieu de réaliser vos prières si c'est bon pour vous. » Alors moi, je lui disais « Si c'est ma prière, c'est bon pour moi. » Il dit « Qu'est-ce que t'en sais ?» Et après, il a raison. Le nombre de fois, je me disais avec un amoureux quand j'étais plus jeune « Mais faites qu'il me rappelle. » Mais heureusement qu'il ne m'a pas rappelé. Parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, faites que personne ne me rappelle. » Mais heureusement 30 ans plus tard. Mais mon Dieu, heureusement qu'il n'a pas réalisé ma prière. Donc, on ne sait pas en fait. C'est ça, c'est peut-être on peut avoir un vrai désir, une vraie prière, mais si Dieu ou la vie ne réalise pas notre désir, c'est ok. C'est d'accord, j'accepte. C'est une acceptation profonde de ce que la vie nous offre, parce que finalement, on n'a pas vraiment de prise sur ce qui se réalise. Alors, oui, on dit qu'il y a une volonté qui peut toujours s'incarner. Moi, j'y crois pas toujours. Donc, c'est ça, libre de sa propre volonté. C'est peut-être avoir une aspiration, mais si ça se réalise pas, c'est ok, c'est comme ça. Et j'accepte. Une acceptation profonde, une confiance totale. Certains pourraient se dire, c'est une forme de fatalisme dans ce « ainsi soit-il » ou « Inch'Allah », à la grâce de Dieu, etc. Il y a en fait ce double mouvement, parce qu'il y a un oui de donner ce grand oui à la vie et en même temps cet abandon à notre volonté propre. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. C'est ça, c'est un grand oui lancé à la face du monde. Oui. Et de dire oui, je dis oui à l'ombre comme à la lumière, je dis oui à tout. Ce qu'a fait Thiel Soum, ce qu'a fait Isabelle. Christiane Singer, j'en parlais avec Bertrand. Christiane Singer, c'est un oui à tout. Oui. C'est pas non, mais j'aurais bien aimé. Pourquoi c'est pas comme si? Pourquoi l'autre est pas moi? inconditionnel. C'est comme ça et c'est ok. Je vais apprendre de ce que je suis en train de vivre.
C'est pas une fatalisme, parce que c'est pas de la résignation. C'est bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est non. C'est comme ça et je vais apprendre. Et je vais grandir de ce qui est là. D'ailleurs, euh, je cite dans mon livre cette phrase d'Oderlin que je trouve magnifique. Toi, tu es né pour un jour limpide. Et moi, j'ai la sensation que ce jour limpide, c'est pas un jour où tout d'un coup tout va bien. Ce jour limpide, on le trouve quand on découvre ce ciel en soi, cette dimension de lumière en soi. Et il ne faut pas attendre que ce jour limpide vienne d'un jour où tout va bien, tout d'un coup. C'est cette dimension lumineuse, c'est cette grâce en soi, le jour limpide. Et ce ciel en soi, cet horizon en soi, cet horizon au fond du cœur, Isabelle, elle est allée le chercher. Et après avoir été reporter de guerre, après avoir vécu avec les légionnaires, elle a décidé de s'isoler dans une retraite, dans le silence, à Kenatsa, pour découvrir le voyage immobile. Alors là, elle a complètement contré sa nature, encore une fois, c'est ça la soumission, elle contre complètement sa nature pour découvrir un amour qui n'est pas d'ici et pour connecter avec cet amour-là. Et d'ailleurs, elle a été très malade, elle avait le palu. Et elle dira, si je reviens vivante, maintenant, j'aurai appris l'amour, je saurai ce qu'est aimer. Bon, alors est-ce qu'on sait un jour ce qu'est aimer? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle découvre l'amour qui, justement, ne dépend plus de rien. Donc, c'est peut-être ça, être libre de sa propre volonté. On repense à toi dans ta cabane, quand même. On repense, oui, puis... Quand tu dis ça, avec le Covid, oui, j'ai je suivi crois. sa route, parce que ce que je trouve T'étais pas le palu, intéressant... mais t'étais voilà, malade, hein. j'ai suivi son chemin, parce que finalement, elle veut découvrir la liberté réelle, qui est celle de ne plus dépendre des événements extérieurs, c'est-à-dire de trouver la joie, l'amour, la réalisation, le voyage, sans dépendre de rien de la vie extérieure. Elle est peut-être là, la véritable liberté. Alors, est-ce que ça passe par une volonté de se mettre à nu, de se dépouiller, d'aller vraiment au désert, au sens propre comme figuré, évidemment propre dans vos cas toutes les deux, mais de se mettre au désert, de chercher ces temps de silence aussi dans nos vies? Alors oui, moi je pense que ça c'est nécessaire. Je pense Ouais. qu'il est absolument impossible de trouver ce ciel en soi, si je puis dire, Oui. cet horizon au fond du cœur, sans le silence. Donc on n'est peut-être pas, tout le monde n'est peut-être pas On pense obligé à de partir. Christiane Singer quand même quand tu parles du ciel. Ou Courtu ne sait pas que le ciel est en toi. Hein. C'est le titre Oui, d'un de le ses ciel. ouvrages. Bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, elle dit ça. Ou courtune, ne sais pas que le ciel est en toi. Mais personnellement, j'ai besoin de marcher dans le grand ciel du désert pour découvrir ce ciel en moi. Donc peut-être le voyage, et j'ai fait juste pour nous mettre en voyage intérieur. Peut-être que partir dans le désert, partir dans le silence et dans cette immense lumière nous pousse à aller la chercher tous les jours. Mais ça, le silence et le désert, dans notre vie quotidienne, moi je le vis tous les jours à Paris, hein, on peut le vivre tous les jours. On peut le vivre tous les jours et il est nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du silence. Rumi disait, moi je suis je suis l'esclave de celui qui est l'ami du silence, parce que tout est là. Et oui, et l'autre enseignement de Cher-Anour, qui est celui de Rumi, c'est très important parce que je trouve aussi qu'Isabelle l'incarne, et moi je me le répète souvent. Il dit, quand l'ombre augmente, votre lumière doit augmenter. Il ne faut pas accuser le monde s'il est sombre, il faut vous accuser vous-même si vous n'arrivez pas à augmenter votre lumière. Et ça, je l'ai vraiment beaucoup appris aussi avec Isabelle. Ça peut être dur, hein, parce que ça peut être entendu comme une injonction pour des personnes extrêmement souffrantes qui ne peuvent pas sortir de la blessure. Est-ce que c'est toujours possible? Je le dis parce que pour en parler parfois avec des psys, et je dis pas que toi tu le dis en ce sens, mais je voudrais juste peut-être que t'entendre là-dessus et apporter une forme de nuance. Ça peut être pris comme une forme d'injonction à la résilience, tu vois. Alors non, parce que justement, Isabelle, elle n'était pas vraiment dans la résilience, elle était plutôt dans la... à être heureux malgré tout, tu vois, même sans parler de C'est pas résilience. être heureux, c'est de se dire qu'au cœur même des ténèbres, il y a toujours une lumière, et s'y accrocher. C'est pas attendre que la sortie du tunnel, c'est allumer des bougies dans le tunnel. Et c'est se dire que même, en fait, de se dire qu'il est possible de souffrir et en même temps d'avoir cette lumière en soi et de connecter avec elle. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça veut dire être heureux, parce que c'est large, c'est grand, c'est difficile. Il y a une sorte d'injonction au bonheur à notre époque où tout le monde est obligé d'être beau, lumineux, en pleine forme.
ou désenchanté, c'est l'un ou l'autre, mais non, moi je pense Oui, qu'il parce y a que les ça peut deux. être une posture, le C'est que désenchantement ta aussi. lumière augmente, c'est-à-dire, bon, c'est la quête spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais ça permet de ne pas se poser en victime. Ça permet juste de changer de positionnement. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Ça veut dire j'arrête d'accuser le monde. Je m'accuse moi-même. Je me dis, moi, j'y arrive pas. Et aujourd'hui, j'y arrive pas. Et c'est OK. C'est de là que je pars. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la seule chose dont je suis capable, c'est peut-être d'aller arroser une plante. Et c'est ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà ma bougie à moi, mon étincelle à moi, ma résistance à moi, même au cœur même de la douleur. C'est ne pas lâcher ce petit fil de la lumière qui nous tient quand même. C'est de ça dont ça parle. C'est pas, ça y est, j'arrive à tout transformer. C'est au cœur même de la douleur, aller vers la lumière et la trouver, et la chercher et s'y accrocher à cette toute petite étincelle qui est toujours là partout et en tout cas la chercher. C'est plutôt ça. Et que moi j'ai la sensation que c'est trop facile d'accuser le monde, plus difficile de se réinventer. C'est juste arrêter d'accuser le monde, se dire c'est pas à cause du monde, c'est à cause de moi. Si je sais pas faire de la résistance dans ce monde, et si c'est à cause de moi, ok, je me mets en chemin pour guérir et pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vois, et parfois on pourrait se dire que certaines personnes ou certains enfants ont été tellement brouillés ou ont eu de telles souffrances que c'est OK aussi peut-être de ne pas réussir à transmuter ça. On ne sait pas Non, pourquoi, on est face à un mystère. Et puis on l'a vu avec les Jeux Olympiques, les Paralympiques. Je pense à cette jeune femme qui a été adoptée par une femme américaine et qui était très handicapée et qui au fur et à mesure arrive à avoir 4 médailles olympiques dans des disciplines totalement différentes, et à chaque fois elle essaye, à chaque fois elle réussit. Et je me dis, mais c'est fou, il y en a, ils partent de tellement loin, et finalement qui s'élèvent de cette manière, et puis d'autres, ils aimeraient, ils cherchent le mystère, il y a quelque chose qui ne vient pas, en fait. bien sûr, on n'est pas tous Ouais. égaux face à ça. Et là, ça c'est pas. Il y a une forme d'injustice. Pourquoi Ouais. il y en a qui ont la force de rebondir et pas d'autres? Ça, c'est Parce que mystérieux. ça peut être très culpabilisant, tu vois, de Oui, se mais dire, c'est pour je ça cherche que et je n'y arrive pas. je n'y arrive pas. Mais Ouais. en revanche, s'accrocher aux toutes petites lumières, Hmm. chaque jour, ça suffit pour moi. C'est pas obligé de devenir super heureux et en pleine forme et être capable de faire des choses exceptionnelles. Parfois, juste s'accrocher aux toutes petites lumières de la vie, de s'y accrocher, de donner de la lumière, de donner un peu d'amour. Tout le monde est capable de donner un geste d'amour, quoi qu'il arrive. Ça suffit. Et j'aurais envie que tu nous partages peut-être la métaphore des derviches tourneurs. Parce que justement, il y a la vie qui tourne et ça peut basculer. Et en fait, comment est-ce qu'ils gardent le centre? Ah oui, c'est ça, parce que c'était extraordinaire, parce que assister au Sema, donc la cérémonie, la danse rituelle, qui est une prière des derviches tourneurs, c'est juste exceptionnel. Moi, j'ai vu des gens qui distribuaient des mouchoirs au début. Je me suis dit, oh, ils sont gentils, mais je suis pas enrhumée. Mais j'avais pas compris qu'en fait, on ne pouvait pas ne pas pleurer, en vrai. C'est tellement c'est beau et puissant. Et j'ai parlé après avec un derviche qui m'a dit, mais si tu n'es pas relié au divin, tu tombes. Si tu n'es pas complètement fondu dans la musique, tu tombes. Ça fait 10 ans que je tombe, me dit-il. Et c'est assez puissant ce que ça raconte. Ça veut dire, donc déjà ce qui est très beau, c'est qu'ils prennent la lumière du ciel pour la diffuser sur Terre. Et ça n'empêche pas de tomber. Pour revenir sur le côté culpabilisant, c'est pas parce que je peux toujours chercher la lumière du ciel pour la donner sur Terre, mais je peux quand même me casser la gueule en même temps. C'est pas grave, le geste reste. Et juste le geste est essentiel. Et en même temps, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est si tu n'es pas relié au centre, tu te casses la figure. Et donc toujours aller chercher le centre en soi, cette oasis en soi, et s'y accrocher pour pouvoir tourner et rentrer dans la ronde du monde tout en étant relié à quelque chose de plus haut en nous-mêmes, une sorte de sanctuaire intérieur. On a parlé du soufisme, on a parlé quand même de traverser la peur, parce qu'elle l'a traversée quand même à plusieurs reprises. On a parlé de cette histoire d'amour. On n'a pas parlé encore de l'écriture, de ce point commun chez elle et chez toi, un petit peu quand même. Mais à un moment donné, tu dis, Baroucan, il va lui donner en fait sa mission, et il va lui permettre d'écrire. Elle écrit déjà d'ailleurs à ce moment-là, depuis longtemps. Elle a toujours écrit, écrit, hein. elle a toujours écrit. De toute façon, elle a été élevée dans un milieu très lettré. Qu'est-ce que l'écriture lui permet, et à toi aussi, permet de libérer en fait à travers... C'est une forme de désert intérieur aussi, l'écriture, quelque part. Alors l'écriture, pour moi, alors pour elle, moi j'ai commencé à écrire dans ma caravane de sel tous les jours, pareil encore pour suivre son chemin. Et j'ai pas arrêté depuis que j'ai fait ça. C'est fait pour dire l'inavouable.
C'est-à-dire, ça permet à être complètement nu, à être complètement vrai. Alors après, je suis écrivain, c'est mon métier, donc c'est comme un pianiste fait ses gammes. J'apprends à mettre la réalité en mots tous les jours. Mais au-delà de ça, c'est pouvoir dire tout ce qui me passe par la tête et le formuler. Et donc, parce que on dit quand même au commencement était le verbe, donc le mot a un pouvoir, et le fait de pouvoir dire les choses, les formuler, les trouver, ça permet de voir clair en soi. Et c'est aussi un compagnon de route, l'écriture. C'est-à-dire que mon cahier m'accompagne partout. Et j'ai un ami qui m'écoute en silence et qui est justement d'amour inconditionnel. Et puis après, c'est deux choses. Il y a les journaliers, donc ceux d'Isabelle, on les a lus. Moi, personne ne les lira jamais, j'espère pas. Donc il y a ce qu'elle a voulu transmettre et il y a ce qu'on fait pour soi. Mais je pense que c'est important d'écrire pour soi d'abord, pour pas faire de nos livres un exercice de psychanalyse, en fait. Parce que moi, j'écris pas pour me libérer, pour les autres. Enfin, j'écris pour me libérer personnellement dans mon cahier, mais ça ne regarde que moi. En revanche, quand j'écris un livre, j'écris pour apporter... Pour offrir. Pour offrir, pour donner. Et elle écrit aussi pour transmettre, pour donner, pour emmener en voyage, pour révéler les hommes dans toutes leurs facettes, pour les montrer dans leur vie si humble, si simple, si vraie, pour raconter cette histoire magnifique de ce vagabond qui était en train de mourir tout seul dans le désert, et elle l'emmène dans une ville à l'hôpital pour le faire soigner, et le lendemain matin, il était parti parce qu'il voulait mourir dans les sables. Voilà, elle écrit pour raconter ça, cette beauté des hommes qui préfèrent mourir sur les étoiles aussi. Alors c'est ce que j'allais dire, allumer sur Terre des étincelles. Hein. Vous avez ça en commun, allumer les étoiles toutes les deux, comme le disait aussi Apollinaire. Hein. C'est ça. C'est vraiment notre quête. C'est pour ça, je ne sais pas si c'est de la résilience ou plutôt se dire que même si ça va pas, même quand l'ombre est là, eh bien on peut chacun à notre façon essayer d'allumer ces étoiles-là, et surtout de suivre une étoile et d'aimer envers et contre tout quand même. C'est ça, ce sera le mot de la fin et il est magnifique. Donc ça nous donne envie, en tout cas quand on t'écoute, hein, on la voit ta lumière. Et puis en plus avec cette blondeur, la lune là presque derrière toi, il y a quelque chose d'aller vraiment rallumer les étoiles, et c'est important de l'entendre parce que il y a quelque chose en nous qui se régénère en fait quand on écoute ta parole. Je ne sais pas vous qui nous écoutez, chers auditeurs, quand j'entends Blanche de Richemont, ça me fait penser aussi à Frédéric Lemarchand. Je ne sais pas si tu la connais, cette artiste peintre extraordinaire. Voilà, avec une pensée peut-être qui rejoint d'une certaine manière, comme Christiane Singer, la tienne, bien d'autres encore, et notamment évidemment celle d'Isabelle Eberhardt, puisqu'aujourd'hui on était là pour parler de toi, mais aussi parler d'elle, avec ce livre vraiment qui est un enchantement. Donc je vous le recommande absolument. Je vous rappelle le titre, il s'appelle La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt, qui est publié aux Presses de la Cité. Il est à retrouver dans toutes les meilleures librairies, évidemment. Merci infiniment, Blanche de Richemont. Merci beaucoup, Anne. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.